tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girls. J'ai déjà bien entamé mon samedi, il est 14 h. J'ai un programme totalement classique, monter des vidéos, streamer, faire le ménage. Ce matin, déjà là j'ai attaqué ma deuxième machine parce que j'ai beaucoup de choses à laver et beaucoup de choses à laver différentes. Donc là j'ai fait une machine de noir, je viens de faire une machine un peu de délicat où j'ai mis entre autres les vêtements que j'ai achetés là chez Primark qui ont besoin d'être lavés pas très fort et tout ça. Donc j'ai fait ça. Là je viens de bosser sur mes panini encore et toujours. Il faut que je stream du Animal Crossing, mais ça je le ferai un petit peu plus tard. Et j'ai également pris en photo des vêtements Vinted parce que ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est qu'en fait j'ai pris mes vêtements qui étaient les plus anciens et je me suis dit que j'allais voir pour les photos. Sauf que quand j'ai voulu les mettre en ligne, je me suis dit mais t'es bête en fait, parce que c'était que des shorts, des trucs comme ça. Enfin bref, personne va acheter de shorts en hiver. Donc là j'ai pris en photo tout ce qui est manteau, pull, jupe et tout ça pour pouvoir comme toujours remettre petit à petit en ligne sur Vinted tout ce que j'ai à vendre. Donc je me suis également occupée de ça. Et là je vais attaquer mon ménage, ça fera du bien. C'est un peu le bazar. Et après il faut que je stream. Donc j'ai le temps parce que je veux pas... Enfin je vais streamer longtemps je pense. Mais comme d'hab, tant qu'il fait jour, je veux faire un maximum de choses. Il fait tellement chaud chez moi que mon chocolat il a fondu. Je suis là aussi. J'espère que mes bonbons... Non, les bonbons ça va. J'arrive pas à trouver où est mon thermostat. Mais la vache. Je viens de faire mon café avec ça là. J'aime pas du tout. C'est-à-dire que c'est même pas... C'est pas grave... Je suis pas trop fan et je le bois quand même. C'est genre là je l'ai jeté et je suis en train de me refaire un café. De manger ces pâtes là que j'avais achetées la dernière fois. Déçue. Franchement je trouve qu'on sent pas le fromage. Parce que quand tu prends du 3 fromages, excusez-moi, c'est pour sentir le fromage. J'avais goûté cru. Oui, posez pas de questions. C'était bon. Mais là c'est pas ouf. Ils disent que c'est pour 2 personnes. Moi j'ai tout mangé à moi toute seule. Mais parce qu'en ce moment j'ai très faim. Donc ça m'a bien rassasié là. Mais franchement, à 2, faut absolument que vous prévoyiez un truc à côté, légumes, petite salade, une viande, quelque chose. Voilà, mais sans plus. Faudrait que je vous remonte celles que j'aime bien. Faudrait que j'en reprenne, surtout qu'ils font des petits paquets individuels. Elles sont hyper connues, mais c'est pas des lustucru. Faudrait que je reprenne. On est dimanche, j'ai une tête catastrophique, mais j'avais pas envie de me battre avec moi-même pour essayer de ressembler à quelque chose. Donc c'est tant pis pour aujourd'hui. Hier, j'ai pas du tout suivi le planning. Oh, mais qu'est-ce qui... D'accord, il y a mon truc qui s'est complètement vidé. Bon. J'ai pas du tout suivi le planning. J'ai commencé à faire mon ménage début d'après-midi et j'ai eu un coup de barre. Du coup, je me suis allongée, j'ai dormi 1 heure. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, il faut peut-être que tu stream Animal Crossing. Donc je crois que j'ai lancé le stream, il était 17 h, j'ai arrêté, il était 20 h. J'ai streamé 3 heures. Et du coup, j'ai pas filmé, j'ai pas monté mes 2 vidéos. Là, du coup, aujourd'hui, j'ai fini mon petit ménage. J'ai la vidéo de ASMR Sticker qui est planifiée. Le vlog, il est en train de charger, j'aurai plus qu'à faire le montage. Là, je sens que j'ai encore un petit coup de barre. Et du coup, je vous prends parce que je veux me faire un chai latte. C'est mon thé préféré. C'est un thé, comme l'indique le nom, avec du lait et beaucoup d'épices. Et le fait de le faire soi-même, je trouve que tu peux beaucoup mieux doser les épices. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, donc j'espère que j'aurai encore la main. Là, j'ai ma recette. Mais du coup, je voulais vous montrer ça. Et je réfléchissais à comment je pouvais m'en faire d'avance et en garder. Et je me dis pourquoi pas faire une grosse préparation, les congeler sous forme de glaçons et quand j'en ai besoin, je prends un petit glaçon, je rajoute mon lait et je le fais chauffer. Je me dis potentiellement ça peut marcher, mais je me dis il faut quand même que faudrait que je m'achète quand même des assez gros glaçons. Bref, donc là on va en faire. Alors par contre c'est une boisson qui demande beaucoup d'épices qu'on n'utilise pas au quotidien comme la Gardanum
ou clou de girofle et tout ça. Donc moi je les ai parce que j'adore ça. Mais voilà, sachez que si vous voulez la reproduire, il faut beaucoup d'ingrédients. Je vais juste regarder si j'ai encore du thé noir. J'en ai et je prends toujours celui-ci, c'est du thé de Ceylan parce que je crois que c'est le meilleur pour faire ce genre de préparation. Je vais essayer de... Ouais. Toi, reste là. Ah voilà, vous voyez ma petite casserole. Du coup, moi je mets toujours ça dans ce genre de verre qui viennent de chez Ikea. Donc, je vais venir mettre à peu près la moitié d'eau dans ma casserole. Ça fait vraiment un fond. Hein. Là, j'ai pris une grosse casserole, mais... De toute façon, après, je viendrai rajouter du lait. Donc, c'est pas grave si ça s'évapore. Je viens, hop, allumer mon feu. Donc là, je vais attendre que ça bouillonne, mais tranquille, quoi. Mais pour pouvoir mettre mon sachet de thé, et du coup le sachet de thé il dit 2 à 3 minutes d'infusion, donc je mets à feu fort mais pas non plus très fort. Et là je vais déjà mettre mes petits ingrédients le temps que ça mijote. Donc en premier il me faut 4 grains de poivre, et je vois que j'en ai pas dans mes épices. Du poivre noir comme ça. Donc j'avais mis 4 grains. Donc je suis vraiment ma recette à la lettre parce que je sais que elle était bonne. Et du coup là ça veut dire que j'ai pas de grains de poivre, que je regarde. Ensuite il faut une cuillère à café de gingembre. Moi j'aime pas trop ça le gingembre. Là dans la préparation ça va. Voilà, une cuillère à café. Vous voyez ça commence déjà à avoir des petites bulles. Donc une cuillère à café de gingembre. 2 cuillères à café de cardamome. Bon, c'est aléatoire, hein, mes trucs, c'est pas au milligramme près. Un clou de girofle. Un clou de girofle, je vais encore baisser. Et une anis étoilée. Ça veut bien. Ensuite, on met 6 cuillères à soupe, à café de cannelle. Moi j'adore ça, donc ça me donne quelque chose de très... J'espère juste de ne pas faire tomber, vous voyez. Hop, donc là, vu que ça bouillonne un peu, je viens mettre mon sachet de thé pendant 2 à 3 minutes. Je le bloque toujours dans mon truc là, voilà. Et je vous retrouve du coup tout à l'heure. Au bout de 2 minutes, je viens enlever mon sachet de thé. Hop. Je viens rajouter mon lait, donc là j'ai mis une bonne moitié pour qu'il soit chaud. Et je viens rajouter du sucre. Le sucre c'est vraiment ça qui va sortir les saveurs, donc je mets une bonne cuillère à soupe comme ça. Donc là je laisse le lait se réchauffer et hop, quand ça me semble bon, j'ai mis un petit truc pour filtrer là. Et let's go, on filtre. Et voilà, j'ai nickel la quantité de mon verre. Et ils sont beaucoup trop bons. Alors moi, il sent fort la cannelle parce que comme je vous ai dit, j'adore la cannelle. Mais je vous jure, c'est trop bon. C'est vraiment, c'est la boisson de l'hiver. Mais c'est incroyable. Je suis trop contente de m'être fait un. Mais il faut vraiment que j'essaye. Je vais essayer de me trouver des bacs à glaçons. Et je me dis, je me fais pour... genre pour 6 tasses et au moins ça m'en fera parce que j'en avais acheté à la Tassimo mais je trouve que ça n'a pas le même goût. J'en avais acheté chez Starbucks et tout, ils sont sympas mais c'est pas celui-là quoi. J'étais en train de me dire dans la voiture que je trouvais que j'en avais pas eu pour cher et j'ai tilté que j'ai pas scanné le pack d'eau. Vous le dites pas. Du coup on est lundi, j'ai été faire des courses parce que j'avais ma carte ticket restaurant, enfin les 25 € et comme ça demain je fais l'appoint avec la Colette. Donc du coup bah, j'ai volé un pack d'eau complexe.
Je l'ai liquidé à vitesse grand V, c'est un truc de dingue, j'ai chaud. J'ai un colis, c'est un colis de la Fnac, sauf qu'ils m'ont envoyé les 2 articles que j'ai achetés en 2 colis. Donc je vous l'ouvrirai, enfin je vous le montrerai plus tard, surtout que je veux l'ouvrir dans une vidéo TikTok. Donc voilà, je vous garde le suspense. Ensuite, je vais prendre comme ça vient. J'ai pris des chips sel et vinaigre, parce qu'en ce moment j'ai une grosse tendance à grignoter. J'ai également pris pas mal de gâteaux tout court. Par contre, c'est pas quand je vous montre mes Kinder Pref qu'il faut que vous dévalisiez le rayon. Du genre dans le rayon il y avait tous les Kinder, sauf les miens. Donc j'étais un peu deg. J'ai repris des petits cœurs, mes petits écoliers que j'adore, ça faisait longtemps, et également des barquettes au chocolat. Je crois que c'est tout et je crois que c'est déjà bien. J'ai pris des gourdes pommes bananes. Ça coûte hyper cher ce genre de choses. Là je les ai payées 2 € les 4. Mais si tu prends de la marque, c'est 3-4 €, c'est un truc de dingue. Ça c'est pour moi au boulot, quand j'ai une petite fringale les matins, ça m'arrive, je prends ça. Là j'en ai pris juste 4 parce que la dernière fois j'avais pris un gros paquet et là elles allaient être périmées, donc je les ai vite consommées. J'ai pris du lait de coco pour me faire des petits yaourts avec les graines de chia. Je vous remontrerai. J'ai trouvé du soja cuisine de la marque Auchan qui était dans le rayon frais au niveau du lait. C'est la première fois que je le voyais, donc on verra bien. Parce que c'est vrai que moi je prends toujours le soja cuisine de la marque. Ou sinon j'avais pris du bio. Et là c'est vrai qu'il était moins cher. Et j'ai acheté, me jugez pas, de la sauce béchamel. Je sais, tout le monde me dit que la sauce béchamel, il n'y a rien de plus simple. J'en ai fait une seule fois, je l'ai cramée. Et là en fait il faut que je fasse des lasagnes parce que j'ai des pâtes à lasagne qui sont périmées. Bon après c'est du sec donc ça craint pas, mais du coup je veux me faire des lasagnes. Et ça fait un moment que je repousse parce que j'ai pas envie de louper la béchamel ou quoi. Donc j'ai pris la sûreté. Donc ce week-end ça sera lasagne. J'ai également pris du coup un sachet d'emmental comme ça à mettre dedans. Et j'en ai pris un spécial pizza parce que de tous ceux que j'ai goûté, je trouve que c'est le meilleur avec les aubergines. Il est un peu cher, je sais plus, c'est 2 ou 3 € le petit paquet, donc je trouve ça cher. Mais bon, les aubergines, vous savez, c'est sacré. Là, j'ai pas pris de fruits et légumes parce que j'avais atteint les 26 € avec toutes mes courses là. Donc j'en achèterai demain avec la mamie. Ce soir, c'est soupe. J'ai pris des spéculoos pour me refaire ma compote de pommes. Du coup, il faut que je rachète des pommes. J'ai repris mes ferments à yaourt pour les faire maison. Donc là, j'ai pris la marque Alza parce que les Auchan, c'était une catastrophe. J'ai repris une crème coco parce que du coup, je vais en utiliser une ce soir pour faire ma soupe. Comme ça, j'en ai quand même un en rab. J'ai acheté des cotons-tiges parce que j'étais en rab. Et j'ai acheté du multi-surface Javel. Alors par contre, ils disent... Ah oui, il y a un petit astérix, ce n'est pas destiné à la désinfection parce qu'à mon avis, ça doit être coupé. Ça doit être coupé. Mais en fait, je suis un peu deg, mais j'ai un évier qui est blanc. Et j'ai beau le nettoyer, le récurer avec tous les produits que j'ai, il n'y a rien qui le fait redevenir blanc. Là, c'est un peu jaunâtre sur le fond et ça m'énerve. Et ça m'embête en fait de devoir avoir juste un produit pour ça, mais j'ai pas le choix si je veux qu'il soit propre parce que j'essaye vraiment de réduire tout mon nombre de produits ménagers pour en avoir que un seul qui fait un peu toutes les surfaces. Mais tant pis, on verra. Donc j'ai pris la marque du pouce, hein. Je me suis pas embêtée avec du Silibang ou quoi, ça coûte que dalle. Pour ce que je vais en faire, franchement, ça sera largement suffisant. Et du coup, c'est tout. Du coup, demain, il faut que je rachète, j'ai oublié, je voulais prendre des gnocchis, les Kinder, fruits, légumes, et ça sera déjà bien. Je viens de passer, allez, même pas 15 minutes, juste à nettoyer, ranger. Parce que le problème de la semaine, c'est que je suis quand même vite chargée avec tout ce que je fais. Et j'ai tendance un peu à me laisser envahir par... quand je fais à manger, je range pas forcément mon assiette dans le lave-vaisselle, ce genre de choses. Et du coup, ça s'entasse. Et après, je me retrouve le samedi, du coup, à devoir ranger et à nettoyer tout ce que j'ai pas forcément fait la semaine. Donc là, après le stream, moi j'ai toujours un peu un regain d'énergie, on va dire ça comme ça. Donc il faut que, hop, je prends 15 minutes et je range ce que j'ai pas rangé juste avant de streamer. Parce que des fois, je mange un peu tard et je me mets un peu sur l'ordi en catastrophe. Mais vraiment,
je trouve que d'avoir un chez-soi qui est rangé, qui est ordonné, où chaque chose a sa place, souvent c'est ça qui fait que les intérieurs ils sont pas ordonnés, c'est parce que les gens n'attribuent pas un objet à une place et une place à un objet. En fait, et il faut pas hésiter à acheter des rangements, des trucs comme ça qui peuvent vous aider si vous êtes dans le cas où vous avez du mal à ranger. J'adore regarder sur TikTok les vidéos des gens qui rangent. Et souvent, ils finissent toujours par acheter des boîtes en fait pour ranger. Et c'est tellement pratique. Voilà, mais je voulais vous en parler parce que je trouve ça hyper important et ça fait vraiment du bien à ma tête. Regardez comme c'est beau. Nous sommes mardi, c'est l'heure du retour de course avec la mamie. J'ai acheté pas mal de choses, écoutez. En premier, j'ai pris mes Kinder préférés. Il n'y en avait plus chez Auchan. Je vous l'ai dit, je crois. Je radote comme la Colette. Donc j'ai pris 2 boîtes. J'ai pris la seule aubergine qu'il y avait. J'ai également pris des pommes Canada comme ça. Canada gris pour faire ma compote. Des gnocchis. Des maïs comme ça. Alors il faut savoir que je n'aime pas le maïs froid. Mais alors par contre ça, à midi on a mangé KFC avec les collègues. J'ai pris ils appellent ça une cobette de maïs. Je l'ai démonté. J'adore ça. Donc là j'en ai pris qui est déjà cuit sous vide à la vapeur. À voir comment je le consomme. S'il faut le réchauffer, l'assaisonner ou quoi. Mais voilà, j'en ai pris, je suis tombée dessus, donc j'ai dit vas-y. Ça, c'est juste parce qu'il y avait une promo. Alors, est-ce que ça valait vraiment le coup? Ah ben, je peux pas vous dire, parce que c'est mamie qui l'a mis dans ses courses sans faire exprès. Mais du coup, c'est des mélanges 5 fruits. Alors, le premier, c'est pomme, poire, abricot, brugnon, banane. Et l'autre, c'est pomme, fraise, framboise, cerise, myrtille. Tout mélangé, hein, les deux saveurs. Donc écoutez, on verra, c'est sans sucre ajouté. J'ai déjà des compotes, mais les compotes ça dure... Ah non, là c'est juste qu'en avril. Parce qu'elles sont au frais à mon avis. Il faudra que je fasse gaffe. Et ensuite, ça va être du panini à don. J'ai été chercher des colis également. En fait, il m'arrive très souvent de trouver sur Vinted des stickers qui valent le coup. Là par exemple aujourd'hui j'ai acheté une boîte de stickers de l'avant-dernier Harry Potter qu'ils ont sorti à plus de la moitié du prix. Donc après avec les frais de port et tout un petit peu plus. Mais ça vaut grave le coup sachant qu'il est sorti récemment. Sauf que souvent les gens ils ne vendent pas les albums qui vont avec. Et du coup, bah, si le temps passe, les albums ne sont plus trop introuvables, dont celui-ci là, à l'Intermarché, il n'y était pas. Donc il faudra que j'aille voir au Auchan. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi j'achète pas d'avance les albums que potentiellement je pourrais faire plus tard? Et que si plus tard je les fais pas, je pourrais quand même toujours les revendre. Là, j'en ai acheté un, je sais pas quel âge il a, mais c'est un vieil album. Et surtout que ça coûte pas très cher. Donc du coup, bah, j'ai acheté tous ceux qu'il y avait. En premier, c'est celui-ci, c'est la Reine des Neiges. Celui-ci, je l'ai déjà vu en vidéo, il est incroyable. C'est un voyage merveilleux. Je vous donne les prix. Ça, c'est 2,90 €. Ensuite, ça, c'est tout récent Harry Potter que j'avais pas trop vu. Enfin, c'est Harry Potter, c'est le monde du sorcier. C'est les créatures magiques d'après les films. Du coup, il y a les animaux fantastiques aussi avec. Je vous montre l'intérieur. Je sais pas si ça vous intéresse beaucoup ou pas que je vous en parle. Mais je vous en parle. Du coup ça c'était 2,95 €. J'ai pris l'album de mercredi. Du coup il faudrait que je me fasse une alerte sur Vinted pour voir si des fois des gens revendent les stickers. Alors ça c'est pas... normalement je fais tout ce qui est Harry Potter et Disney sur mon Vinted, mais on me l'a demandé et je le trouve très beau, donc je l'ai pris. Et le petit dernier, c'est l'album de Wish. C'est le dernier Disney qui est sorti que je n'ai pas vu. Oh, il y a des stickers. Donc là, c'est des packs qu'ils font quand il y a un nouvel album. Donc là, il y a 2 pochettes déjà dedans et une carte en édition limitée. Ils avaient tous la même carte, donc j'ai pas trop cherché. Et il n'y avait que celui-ci. Donc ça, c'était un peu plus cher. C'était 4,95 €. Mais écoutez, au moins, je les ai. Et au cas où, je pourrais les revendre si jamais ça marche pas. Du coup, on va rester dedans. J'ai reçu un colis
vraiment il est ouvert. Je vais essayer de l'ouvrir proprement. Je voulais l'envoyer à la personne qui me l'a offert en lui disant, qui me l'a vendu, en lui disant attention comment vous emballez vos colis. C'est tout ou rien en fait. C'est soit c'est bourré de scotch et on n'arrive pas à l'ouvrir, soit c'est en vrac. Surtout que là il y a eu du retard dans les colis Vinted à cause des agriculteurs et tout. Mais c'est arrivé et là franchement la personne le vendait je crois 6-7 euros. C'est un pack loisir, du coup avec 200 stickers. Alors je sais pas combien ça fait de pochettes de Camp Rock. Est-ce que vous avez connu Camp Rock? Je sais pas de quand il date, mais la personne le vendait tellement pas cher. J'ai dit vas-y je le prends. Vous voyez il a du vécu. Et l'autre album, alors là pour moi c'est une petite pépite. Après je connais pas non plus tout à Panini et tout ça. Mais c'est un vieil album que je louche depuis un moment dessus. J'arrive pas à trouver les stickers. Mais en fait, la personne, elle le vendait 5 euros. Et la plupart du temps, ceux que j'avais vus... J'arrive pas à ouvrir. J'aimerais ne pas abîmer l'album, en fait. La plupart, ceux que j'ai vus, ils avaient déjà quelques stickers de collés dedans. Donc je me dis, au pire des cas, si vraiment, dans le temps, j'arrive pas à le trouver, je leur vendrai. Oh bah c'est bien, il me l'a bien protégé, lui, il m'a mis ça dans une pochette. C'est cet album Pretty Princess comme ça. Et cet album, il date de 2008. Ah, il était gratuit. Échantillon gratuit, il est peut-être vendu. Bah alors. Et du coup, normalement... Oh, il y a 216 stickers. Putain, il est énorme. Ok. Bah ouais, il est vide, il est comme neuf, il est super beau. Bah franchement je pense que j'ai fait une bonne affaire. Il faudrait juste que j'arrive à acheter les stickers. Il y a une personne qui en vendait en boîte et elle est passée inactive. Donc bon bah on verra bien. Je perds pas espoir. Mais du coup voilà la petite collection qui s'agrandit. Et j'ai également eu un courrier de Sephora. D'ailleurs je les ai contactés sur Messenger. Sachez que sur Messenger vous pouvez les contacter. Si vous avez une question généralement vous avez le robot. Et après, vous pouvez contacter un agent. Et là, du coup, j'ai demandé à contacter un agent pour savoir le nombre de points que j'ai eu en 2023. Et j'ai bien dépassé les 1000 points. Donc, ils m'ont dit que c'était bizarre parce que normalement, j'ai reçu un mail. Et je leur ai dit, mais à part quand je fais une commande, je reçois jamais vos mails. Donc, ils ont dit qu'ils allaient faire remonter. Je sais pas trop. Et qu'il fallait que je me présente en boutique. Et en fait, contre 1000 points, tu as un cadeau dans une liste. Alors, souvent, il n'y a pas trop de stock. Et du coup, il faut que j'y aille parce que j'ai aussi mon bon de 30 euros pour mon anniversaire. Ça, c'est quand on est gold. Et là, du coup, c'est... j'essaye de voir s'il n'y a pas d'infos. C'est un échantillon Clarins qu'on avait déjà eu la dernière fois que j'ai ouvert le courrier avec vous. Bah, c'est cool qu'ils nous envoient ça. Donc voilà pour mes petits achats. Je vous laisse parce qu'il doit être à peu près... Mais il est 20 h. Je stream dans une demi-heure. Il faut encore que je filme mes vidéos Panini, que je les monte, que je les mette en ligne et que accessoirement je mange. Donc je vous retrouve très certainement demain parce que normalement demain je reçois mon autre colis Fnac. Bah alors là je suis sur le cul. On est mercredi. J'ai reçu mon deuxième colis Fnac. Je vais vous montrer comment je l'ai reçu. Comme ça. Il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de confidentialité. Heureusement que c'était pas un livre de cul ou quoi. Voilà, comme ça. Alors, ça va. Il n'est pas abîmé. Parce que flemme de faire un retour. Franchement, il n'est pas abîmé. Mais j'ai quand même payé 50 boules, quoi. Je trouve ça honteux. Franchement, que tu fasses des trucs d'écologie, je comprends totalement. Je suis la première à râler quand on a des cartons trop grands et tout. Et je recycle moi-même les cartons que je reçois pour Vinted. Mais là, le culot, quoi. À 50 boules le livre. Et encore, là, les gens me disent « Ah putain, ils t'ont collé l'étiquette sur la couverture ». Je dis « Non, non, il y a un film plastique, donc pas de problème avec ça ». Mais faut pas que je l'ai pour offrir parce qu'à mon avis l'étiquette tu l'enlèves pas. Enfin, je comprends pas à quel moment ils se sont dit c'est bon ça passe. Donc je leur ai écrit sur Messenger parce que tu peux pas vraiment faire de réclamation en fait.
Et j'ai mis un truc également sur Twitter parce que j'ai vu que sur Twitter, ils avaient un peu un truc de SAV. Et je les ai tagués également sur Instagram pour dire mais c'est pas possible. Et là, tout le monde me répond sur Instagram en disant que c'est abusé quoi. À 50 boules de livre. Franchement, je suis sur le cul. Donc là, j'ose pas le déballer en attendant de voir ce qu'ils me disent. Parce que je pense qu'ils vont peut-être me dire de le retourner. Mais après, ça va, il est pas abîmé. Donc je vais pas m'embêter. Mais au cas où, pour le moment, je l'ouvre pas. Mais du coup, je voulais faire une belle vidéo TikTok où je le déballe et tout. Mais du coup, pas possible. J'ai enfin eu une réponse de la Fnac. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Je les ai contactés sur Messenger et j'ai mis un post sur Twitter et ils m'ont dit contactez-nous en MP. Au final, ils ont répondu sur Messenger. Réponse de la Fnac. Oups. Voilà. Pas de veuillez nous excuser pour ça, c'est anormal, rien. Oups. Elle m'a demandé si les livres étaient abîmés, je lui ai dit que non, que ça allait. Elle m'a dit soit on fait un retour, soit on fait un geste. Je dis moi je suis pour un geste. Et là elle me dit 3 €. J'ai payé le livre 50 €, tu me proposes 3 €. Donc là je lui fais un pavé. Je dis madame, je pense que c'était une dame, je vais vous rendre compte quand même que là j'ai payé quelque chose qui est collector, qui vaut 50 €, qui a eu aucune qui aurait pu être volée, qui aurait pu arriver abîmée avec la pluie. Ça c'est l'une d'entre vous qui m'a dit ça sur Instagram. Qui aurait pu arriver abîmé. J'ai là par chance il n'est pas abîmé. J'accepte de garder ce livre que vous n'allez pas pouvoir forcément revendre parce qu'il a une grosse étiquette collée sur le devant accessoirement en fait. Et je lui dis même si je fais un retour parce qu'il n'est pas disponible à Nancy, donc ça veut dire soit il fallait que j'appelle le magasin en leur disant j'ai un retour à faire, est-ce que vous pouvez me commander le livre et tout, flemme, ou alors je leur retourne comme ça ou je dois mettre un carton du coup pour faire un retour, tu vois. C'est quoi le délire? Donc, elle me dit, ah 5 € mais je peux pas faire plus. Donc, j'ai essayé de négocier, elle veut pas. Du coup, j'ai fini par les appeler. Donc là, je suis tombée sur une autre dame. Donc, je lui explique, je lui dis, voilà, je suis insatisfaite de service client. Toujours dans le respect, je vous l'ai déjà dit. Toujours dans le respect, je lui dis, voilà, j'attends de vous un geste commercial à la hauteur de tout ça et tout. Déjà, elle s'est excusée pour ça. Elle m'a dit qu'effectivement, c'était pas normal que ça a été envoyé comme ça. Parce que moi, je me suis dit, mais merde, ça se trouve, c'est la Fnac, maintenant, ils ont décidé de faire comme ça, on ne sait pas, quoi. Et elle m'a dit 8 €, donc c'est un bon d'achat, mais ça me dérange pas parce que des livres, j'en commande quand même. Mais franchement, mon erreur, c'est de ne pas avoir commandé avec PayPal. Leur PayPal était indisponible quand j'ai passé commande. Et la prochaine fois, franchement, j'attendrai. Parce que là, clairement, j'ai bataillé pour avoir un peu plus que 3 € après 5 €. Mais clairement, j'aurais pas cherché plus loin. J'aurais fait un litige PayPal en leur disant, voilà le livre, comment il est arrivé, voilà ce que j'attends. Soit c'est ça, soit voilà, ça part en litige. Donc voilà, donc je voulais 10 €, j'ai eu 8. Ça pas grave, ça me fera, j'ai des livres à acheter. Donc voilà, donc je vais enfin pouvoir le déballer. Mais je voulais le faire en vidéo, mais je me dis ça va pas être joli en vidéo. Je vais quand même essayer. Mais voilà, encore une fois, PayPal, et de pas se laisser faire quand il y a erreur comme ça, quoi. Et je me dis, mais j'ai de la chance qu'il n'est pas abîmé. Bon, après là, je sais même pas comment ça se serait passé, j'imagine même pas. Mais bon, bref, on va pas s'éterniser. Du coup, au final, je vous ai même pas montré ce qu'était réellement ma commande. J'ai du coup recommandé le guide Animal Crossing. Vous savez, je l'avais acheté à 20 € sur Vinted. J'en étais très contente, mais je me suis rendu compte que déjà il n'était pas complet parce que je pense que le guide que j'ai acheté, il était sorti quand Animal Crossing est sorti, sauf qu'il y a eu des mises à jour et un DLC qui est sorti après. Et du coup, ce livre englobe tout. Et j'ai été très surprise de voir qu'il était extrêmement complet et que mine de rien, je l'utilisais quand même assez souvent. Là, celui-ci, je l'ai feuilleté un petit peu et je le trouve encore mieux fait que l'autre. Du genre, il y a un calendrier avec tous les mois, tout ce qu'il y a en nouveauté et tout ça. Ouais, je trouve qu'il est mieux agencé, il est très complet et tout ça. Donc voilà. J'ai un peu hésité à le commander parce que 50 €, je trouve que c'est pas rien pour ce genre de choses. Mais au final, il est très beau.
très qualitatif, très complet. Donc j'ai craqué et je suis très contente parce que il y a 2 marque-pages. Je pensais qu'il y avait des stickers, mais j'ai dû me tromper. Il y a 2 marque-pages dedans. En premier, j'ai eu Gratin qui est un personnage qui vient avec le DLC. Et en deuxième, j'ai eu Céleste qui est sur le jeu un PNJ qui gère tout ce qui est astrologie, les étoiles et tout. Et du coup, vous en doutez, c'est mon personnage préféré. Donc, je suis super contente de l'avoir eu en marque-page. Je ne savais pas s'il y était. Je n'avais pas trouvé de visuel des marque-pages disponibles. Donc, du coup, je suis encore plus contente. Et le deuxième colis que j'ai acheté, ce sont des cartes Amiibo. Donc, c'est comme ça. Il n'y a que Nintendo, je crois, qui fait ça. C'est pas uniquement valable pour Animal Crossing. C'est aussi valable pour... Mario, Zelda et tout ça. Vous avez soit un petit personnage, soit en carte et vous pouvez comme ça faire venir des personnages sur Animal Crossing du coup sur votre île. Mais dans d'autres jeux, vous pouvez jouer des fois avec ce genre de choses du genre Mario Kart. J'avais juste tagué moi une carte lambda Amiibo et du coup j'avais débloqué les personnages, Animal Crossing sur le jeu. Voilà, il y a des différentes choses comme ça. Et du coup en fait sur la Fnac ils faisaient des soldes et ils avaient mis des soldes. Ils avaient mis une remise sur les cartes Sanrio. Alors peut-être que ça va pas vous parler, mais Sanrio c'est une collection qu'il y a en Japon avec entre autres Hello Kitty et plein d'autres personnages que nous on connaît pas forcément en France, mais qui là-haut sont très connus comme Hello Kitty. Et c'est une collection qui est toute mignonne. Je vais vous montrer la carte qui représente Hello Kitty. En fait, ils ont créé un personnage. Donc là, c'est Ria qui est un gorille, faut pas trop chercher. Et vous avez toute une collection après d'objets avec le thème. Donc là, c'est le personnage que vous pouvez avoir et tous les objets. Et vous avez 6 cartes comme ça sur 6 différents personnages de cette collection Sanrio. Et en fait, vous avez Étoile aussi. Bien sûr que j'adore. Et en fait, ça valait grave le coup parce qu'ils étaient soldés à 3 € au lieu de 10 €. Donc j'en ai profité, je les ai commandés. Donc voilà pour ma commande, dont je suis très satisfaite et que j'ai hâte, là j'ai hâte de le feuilleter mon livre, ça va être cool. On est jeudi, je m'excuse, j'ai mon rouge à lèvres de fin de journée. Mais j'ai eu un message ce matin d'une meuf à 6h30 du matin, attention elle était déter, par rapport à mon histoire avec la Fnac, où elle me dit que j'ai pas à en faire tout un drame sur Instagram, que le service client elle a été correct et m'a répondu correctement et que du coup ma réaction n'est pas du tout appropriée. Mais d'où? Je pense très certainement que pour qu'une personne réagisse comme ça, c'est une personne qui travaille dans la clientèle et qui en a peut-être marre de ce genre de choses. Mais comme je lui ai répondu, je dis déjà, j'en fais pas un drame. Enfin, je lui dis déjà, moi je dis oups à mes clients, ça passe pas, hein. Et je dis de deux, j'en fais pas tout un drame, au contraire, ça fait beaucoup rire sur Instagram le oups et l'emballage avec les 3 €. Et je dis, et après, j'ai encore le droit de pas trouver ça correct, qu'on me propose un bon d'achat de 3 € pour un truc de 50 €. Et là, elle m'a juste répondu, je peux comprendre. Alors pourquoi tu me fais un message, un pavé, pour me dire que tu trouves ma réaction inappropriée, pour au final me dire que tu peux comprendre? Bah en fait... non, j'ai pas compris. En plus, c'est une fille. Elle m'a jamais parlé avant, jamais réagi à une de mes stories ou quoi. Je pense pas non plus que c'est quelqu'un qui me suit sur les vlogs parce que c'est pas possible. Sinon, la personne, elle dirait pas ça, quoi. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont vu et on en a rigolé. Et il y en a une aussi d'entre vous qui m'a appris beaucoup de choses. C'était très intéressant. Et du coup, ce que je fais, je crois que je vous l'ai déjà dit. Ce que je fais quand j'ai des personnes comme ça, que je vois qui me suivent et que j'ai pas trop envie qu'ils me suivent, et ben en fait je fais retirer le follower. En fait, vous allez sur le profil et vous faites retirer le follower et en fait ça fait en sorte que la personne vous suit plus. Et en fait, bah du coup la personne n'a pas de notif ou quoi, ça rend pas compte comme si vous l'aviez bloqué ou quoi. Ce que je trouve inutile parce que c'est juste ça, mais du coup en fait meuf me suis pas si t'es pas contente de ce que je mets sur mes réseaux. Et du coup je fais ça, ou des fois quand j'ai des mecs un peu chelous, ce genre de choses, hop je fais ça, comme ça ils me voient plus passer dans leur tel, puis ils ont un peu tendance à m'oublier. J'ai enlevé mon rouge à lèvres, ça me saoulait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment beaucoup trop les réseaux sociaux, de la place que ça a pris pour nous, individus, et pour les sociétés.
l'image que ça peut véhiculer. Vraiment, quelqu'un qui travaille beaucoup sa communication sur les réseaux sociaux, ça a vraiment un très fort impact, et à contrario, ça peut avoir beaucoup de choses négatives. Et rien que là, la Fnac, si tu veux contacter le service client, t'as le téléphone, l'appel, mais c'est payant, c'est un 09. Et sinon, c'est Messenger, chat en ligne, Twitter. Tu n'as plus de mail comme avant. Donc, interpeller les marques sur les réseaux sociaux, ça se fait de plus en plus. Et je vous ai dit, la Fnac, j'ai à peine posté un truc, ils m'ont direct contacté. Bon, ils m'ont jamais répondu. Ils m'ont direct contacté sur Twitter pour réagir. Et même eux, voilà, ils disent, si vous avez un problème, vous tweetez, vous nous contactez sur Twitter, on vous répond. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient. Et il faut pas hésiter, ça on va revenir à ce que je vous ai déjà dit, il faut pas hésiter à se plaindre s'il n'y a pas satisfaction, tout en restant dans le respect et l'amabilité et l'argumentation et tout ça. Mais plaignez-vous sur les réseaux si vous pouvez le faire, parce que parfois ça débloque pas mal de choses. Surtout pour ceux qui ont des énormes comptes, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Je me souviens d'un gars qui avait eu un problème avec son opérateur téléphonique. Il avait, je sais plus comment il avait fait, en avion il avait activé vite fait, mais il a dit que l'opérateur il avait pas, enfin il avait eu une somme astronomique, je vous jure. Regardez les vidéos, elles sont hyper intéressantes. Et du coup il en avait fait une vidéo où il expliquait le pourquoi du comment. Il avait filmé l'enregistrement téléphonique qu'il avait eu avec la personne au bout du fil pour avoir les explications qui étaient complètement bancales. Et de fait d'avoir fait cette vidéo qui a buzzé sur internet, et ben il a vraiment eu gain de cause de tout ça. Et ça a fait un boom d'enfer. Il y a aussi une fille qui a eu un problème avec Air France, pareil, ça a fait un boom d'enfer. Enfin franchement, ne sous-estimez pas les réseaux sociaux. Faut que je vous parle pendant que mes cheveux sèchent. Par contre vous avez vu, j'ai changé de contour des yeux. Et du coup, je trouve qu'on voit grave qu'il est beaucoup moins bien que le It's Potent. Je voulais vous parler parce que je trouve qu'il m'arrive un truc de fou là. Enfin, moi je trouve ça fou, mais au final c'est pas grand chose. Mais vous savez, je vous avais dit que maintenant je streamais également sur TikTok. Mais du coup, ça m'attire énormément de monde. Enfin, énormément. J'avais une moyenne de, allez, 2-3 spectateurs en moyenne sur Twitch. Et là, avec mes streams, du coup, Animal Crossing, je me retrouve à une dizaine de personnes tout le long du stream à gérer, à répondre les commentaires et tout. Et du coup, je trouve que... Enfin, je vous avais déjà expliqué que streamer, c'est pas anodin. Enfin... T'es là, tu joues, il faut quand même que tu meubles, que tu parles et tout. Tu peux pas juste te permettre de jouer, en fait. Il faut quand même que tu parles et tout. Et là, en fait, c'est vraiment, il y a des moments où j'arrive pas à suivre les commentaires et suivre le jeu. Là, quand j'ai quitté le jeu, je me suis dit, mais mince, on a oublié de faire ça sur Animal Crossing. Mais du coup, ça m'attire beaucoup de monde qui, après, viennent sur Twitch. Et également des personnes qui sont souvent là sur TikTok. Moi je découvre totalement les lives TikTok parce qu'entre être présente dans un live et faire toi un live, c'est complètement différent. Surtout que moi je fais pas des lives comme les autres avec le portable ou quoi. Moi je fais vraiment direct de l'ordinateur avec le studio TikTok. Donc c'est encore différent et je découvre vraiment du coup beaucoup de choses. Là du coup j'ai créé une sorte d'abonnement avec TikTok. Là il y a des gens, ils m'ont offert genre des cadeaux sur TikTok, donc je comprends pas tout comment ça marche, mais je trouve ça fou la visibilité et tout que ça m'apporte. Demain du coup je fais là on est jeudi toujours, je fais du Disney Dreamlight Valley parce que du coup j'ai proposé et ils m'ont dit que oui, que ça pourrait être intéressant, donc je vais essayer de liver sur TikTok. Mais je me dis que je voulais faire que de l'Animal Crossing sur TikTok, mais je me dis pourquoi pas au final tout le temps mettre les deux et voir s'il y a plus ou moins du monde. Mais en fait, ça apporte tellement de visibilité par rapport à Twitch. C'est un truc de dingue. Donc voilà, je trouve ça fou. Mais du coup, je sens que je suis fatiguée. Enfin vraiment, je sens que ça pompe mon énergie. Mais je me dis que c'est bien et que j'ai le temps maintenant de faire tout ça. Donc autant en profiter parce que je sais qu'après, je l'aurais regretté. Que là au moins je profite à fond et c'est vraiment quelque chose que j'aime de streamer autant comme ça, d'être entourée avec des gens et donc voilà. Du coup je voulais vous en parler parce que je trouve ça fou et je suis contente de tout ça, que j'ai bien fait d'essayer de trouver comment connecter TikTok et tout parce qu'au final je trouve que c'est une super bonne chose.
j'allais aller au lit et tout sans vous finir le vlog d'aujourd'hui. Mais en fait, je venais de mettre mes aubergines au four et Gervais, ça me dit, ça te dit, on va manger McDo avec Bella? Et j'ai dit, bah ouais, vas-y, feu. Donc j'y suis allée. Au final, j'ai annulé mon stream de ce soir. Et d'ailleurs, je suis en train de parler à l'une des filles qui est très souvent sur mes streams TikTok. Vraiment, elle est à chaque fois, elle est tout le temps là et je m'entends bien avec elle, le feeling passe et tout. Et du coup, là, je viens de lui proposer qu'elle soit ma modératrice sur TikTok. Une modératrice ou un modérateur, c'est quelqu'un qui gère un peu les messages et tout, qui a en fait les droits pour gérer les gens, les bloquer s'il y a des trucs et tout, parce que moi, en fait, c'est chiant. Il faut que je déverrouille, que je clique. Enfin, ça me fait beaucoup de clics. Et comme je viens de le dire, moi, ça m'interrompt dans ce que je fais et c'est chiant. Et je lui dis, toi, t'es tout le temps là, donc si ça te dérange pas... Voilà, quand tu vois, il y a des messages, tu supprimes, mais ça arrive peut-être, allez, 3 fois maximum dans le stream de 2 heures. Donc voilà, donc elle est super contente parce qu'elle me dit, moi j'adore être là, donc il n'y a pas de problème pour ça et tout, donc on verra bien. Mais si moi ça peut me soulager, bah tant mieux. Et du coup, je vais vous montrer les produits terminés. J'en ai beaucoup et je suis super contente parce que ça veut dire que je baisse petit à petit ma réserve de produits. En premier, j'ai 2 produits cheveux. Ça c'est un primer de chez Bumble and Bubble, c'est une marque que j'aime bien et c'était une base thermoprotectrice anti-UV. Moi je la mettais un peu comme un sérum sur les cheveux humides. Voilà, j'ai rien trouvé de foufou, donc c'est pas forcément un produit que je rachèterai, mais c'est une très bonne marque. Et là du coup j'ai ressorti mon sérum Olaplex tout simplement. Et j'ai enfin fini également, c'était un après-shampoing sans rinçage mais sous forme de spray. Et je l'avais acheté parce que j'avais une idée spécifique de comment l'utiliser. Et au final, une fois acheté, je ne savais plus. Donc au final, là, ce que je faisais, c'est que j'en mettais souvent sur mes pointes, sur cheveux humides. Parce que sur cheveux secs, bah, c'était trop épais comme matière. Mais voilà, donc ça je rachèterai pas du tout, il n'a pas de remplaçant, c'est le sérum du coup qui fait tout. Mais très contente de plus avoir du coup ce petit produit qui traîne dans mes placards. Un autre produit que j'ai enlevé c'est ça, alors il n'est pas vraiment fini, mais en fait ça fait comme un bloc quand vous l'achetez. C'est la senteur Snow Fairy qui est la senteur de Noël de Lush que j'adore et j'avais acheté pas mal de produits à un moment. Et ça en fait c'était une sorte d'hydratant solide après la douche que vous venez en fait mettre sur la douche et rincer. Sauf que je trouvais que ça restait pas des masses et tout. Et je me suis rendu compte que ça fait quand même 4 ans que j'ai ce produit. Donc voilà, je pense qu'il est temps que je m'en sépare. Pareil, un produit en moins qui traîne. On va rester dans tout ce qui est corps et après j'ai un truc de maquillage. J'ai fini ce gommage de chez Emma qui était à l'amande. Je l'ai fini déjà hyper vite. C'est un gommage pour le corps, mais vraiment moi c'est le genre de gommage que j'utilisais pour le visage quand j'étais jeune de chez Yves Rocher. Mais voilà, il était sans plus, c'était des petits grains, mais du coup j'avais tendance à en mettre beaucoup, enfin bref, j'ai pas trop aimé. Donc ça je recommanderais pas. Et j'ai sorti là un de chez Sephora, bah attendez je vais vous montrer. C'est celui-ci, mais c'est saveur cerise je crois que j'ai sorti. Mais c'est ces petits pots là que j'avais acheté en solde. Pour le moment, je ne l'ai pas testé, donc je pourrais pas vous dire où c'est Monoï. Oh, je sais plus ce que j'ai sorti, mais c'est ceux-là. Ensuite, j'ai fini également un gel douche Cavaillès. C'était fraîcheur de lotus. Au final, je ne l'ai pas aimé. Je suis déçue. C'est des gels douche de parapharmacie. Je me suis dit trop bien, ça va sentir un peu plus sur la peau et tout. Et finalement, pas du tout. Il coûte cher. Il est censé être sur gras. Je ne l'ai pas trouvé sur gras. J'ai pas trop aimé l'odeur. Enfin bref, vraiment grosse déception. Et là, j'ai sorti un de chez Roger Caillé. Parce que là, c'est Cavaillès. Et là, c'est Roger Égalé. Ouais, c'est celui-ci, mais c'est à la rose. Et il sent bon, je le préfère à celui-là. Mais pareil, c'est pas des odeurs qui restent sur la peau. Donc, un petit peu déçue. J'ai également fini ce parfum. Alors ça, c'est Caroline Herrera. C'est vrai qu'il n'y a pas le nom dessus. C'est Caroline Herrera. Donc, c'est un petit parfum que j'avais dû avoir dans le calendrier de l'Avent. Que du coup, j'ai utilisé. Il était pas trop mal. Vous savez, je suis toujours dans mon truc de tout finir mes parfums. Et j'en ai encore beaucoup. Et là, en ce moment, je finis celui-ci. C'est de chez Yves Rocher. Et c'est le vanille noir. Et écoutez, je l'aime assez bien. C'est pas...
Ouais, c'est vanille noire en fait, ça porte vraiment son nom. Si vous aimez tout ce qui est parfum à la vanille, je vous recommande d'aller le sentir parce qu'il est vraiment pas mal. Et du coup, c'est des petits trucs comme ça, donc généralement je fais tac, hop, vous savez, je fais couler. Et puis là, et puis c'est tout. Donc voilà, donc après je repasserai à du spray, ça sera mieux. Mais là au moins comme ça c'est fini. Niveau make-up, j'ai fini cette poudre de chez Marc Jacob et écoutez, j'ai été vachement surprise et je l'ai vraiment bien aimée. C'est la Finish Line poudre fixante à la noix de coco et c'était la 34 invisible. Mais vraiment j'ai été surprise, je l'ai trouvée vraiment bien. Là j'en utilise une autre et je vois tout de suite la différence, je trouve qu'elle est vraiment moins bien. Mais clairement ça je vais la noter dans ma liste de produits que je veux racheter parce que, je le redis, elle est vraiment bien. En plus c'était un petit format, elle m'a duré hyper longtemps. Mais vraiment Marc Jacob, j'ai pas testé beaucoup de produits. Je crois qu'il n'y a que celui-ci et il y a le crayon, les crayons pour les yeux également que j'aime beaucoup de chez eux. Ils sont très crémeux et ils tiennent vachement bien. Je sais pas si j'ai déjà testé d'autres produits, mais à chaque fois en fait je suis jamais déçue. Et là du coup j'ai sorti celle-ci de chez Sephora. C'est la poudre libre, lissante et fixante que j'avais acheté en solde comme vous voyez. Et franchement je trouve que là vous voyez mon teint il est vraiment plus très beau. Par rapport à avant. Et en plus c'est un espèce de tamis comme ça qui a déjà coloré à cause de mon pinceau. Et du coup dans le pot c'est comme ça. Donc en fait je trouve que c'est un peu galère parce que du coup tu fais tomber de la poudre, t'en récupères moitié. Enfin bref, c'est pas pratique mais du coup je vais quand même l'utiliser. Et je finis avec une bougie Yankee Candle. C'est la Sparkling Snow. Donc je suis toujours en train de finir mes bougies d'hiver, de Noël. Voilà, je fais pas brûler beaucoup de bougies et pourtant j'essaye. Et ça, je l'ai pas du tout aimé cette senteur. Donc voilà, c'est vrai que c'est des petites tartelettes en 2 fois, hop, elle est finie. Parce que sinon, si ça serait des gros trucs, je m'en stressais pas. Donc voilà pour mes petits produits terminés. Et pour ce vlog, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.